quand j'étais aux États-Unis à l'université. Ma colocatrice, elle avait acheté un livre qui s'appelle Les 100 personnalités les plus influentes de l'histoire de l'humanité, de Michael Hart. Je pense que c'est un livre qui a été publié en 1978, mais l'auteur s'appelle Michael Hart. Et dans son classement des 100 personnes les plus influentes de l'histoire de l'humanité, c'était Sayyidina Mohammed, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était en première position. Et vous pouvez aller voir en ligne, c'est disponible, vous pouvez aller voir pourquoi il a choisi. Il était à la fois Mohammed le prophète, Mohammed le guerrier, Mohammed l'homme d'affaires, Mohammed l'homme d'État, Mohammed l'orateur, Mohammed le réformateur, Mohammed le refuge de l'orphelin, Mohammed le protecteur des esclaves, Mohammed l'émancipateur de la femme, Mohammed le juge, Mohammed le saint. Donc il a eu beaucoup de rôles dans sa vie. Il les a remplis parfaitement. Il a joué ces rôles-là parfaitement. Et on va parler, par exemple, de Mohammed l'époux. C'était un homme d'une très grande bienveillance, d'une très grande tendresse et de douceur envers la femme. C'était un homme qui était très doux envers les femmes et il connaissait très bien la nature féminine, la nature et les sentiments des femmes. Il les comprenait très bien. C'est pour ça que Dieu nous dit لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. C'est un excellent exemple pour vous. C'est un excellent exemple pour vous. Pour vous qui croyez. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ, qui croyez, qui veulent être en phase avec la volonté divine, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, et qui souhaitent cette demeure éternelle qui est le paradis. C'est un excellent exemple. En tant qu'époux, donc en tant qu'époux, il savait qu'il fallait faire attention aux sentiments des femmes, il fallait être sensible, il fallait être bon avec elles. Il faisait beaucoup de tâches ménagères, il aidait ses femmes. Il balayait, il cousait ses habits, il les aidait dans les tâches ménagères. Mais quand il y avait le adhan, dès que le adhan se faisait, dès qu'il entendait Allahu Akbar, la mosquée qui appelait, il lâchait tout cela. Il arrêtait de balayer, il arrêtait d'aider, il allait tout de suite à tout ça, c'est de l'adoration. Notre comportement envers les autres, c'est de l'adoration. C'est pas le hajj seulement, ou le jeûne, ou la prière, ou le zakat qu'on paye, mais comment on se comporte avec les autres. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait إِنَّمَا بُعِثْتُ إِلَّا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Moi, j'ai été envoyé à l'humanité pour parfaire le bon caractère, le bon comportement. C'est le sens de sa mission. C'est venir parfaire cette disposition que Dieu souhaite que nous ayons. Ce bon comportement envers nos voisins, envers nos épouses, nos époux, nos enfants, nos collègues, nos parents. C'est ça le but de sa mission, comme il l'a dit. Et il a dit dans un hadith que je ne connais rien au monde qui ne pèsera plus dans la balance le jour du jugement dernier que le bon comportement. Il y en a qui ont donné énormément d'argent aux nécessiteux, chaque mois ils donnent 1 million, ils donnent 10, ils donnent ci, ils donnent ça, etc. Mais c'était des gens qui étaient très rudes avec leurs épouses, qui étaient très malpolis avec leurs voisins, des gens qui étaient absents de la vie de leurs enfants, ils étaient pas tendres, etc. Ils ne peuvent pas avoir le même statut aux yeux d'Allah que quelqu'un qui a eu un bon comportement. Et donc, c'était un homme qui était très bon comme père, très bon comme époux. C'était un très bon homme d'État aussi. C'était un homme d'État qui était très bon. Il était juste. C'était quelqu'un qui était juste, quelqu'un qui était simple. Il était simple, il était juste. Il n'avait pas de palais. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour même, Omar l'a vu coucher sur un paillasson. Il y avait les marques, parce que c'était fait de petites branches
ces paillassons qu'on fait avec des petites tiges. Il y avait les marques de ces tiges qu'il y avait sur son corps. Et Omar il dit que les rois de Byzantine, les rois de Rome, les rois de Perse dorment sur de beaux divans luxueux. Mais regarde-toi, ô prophète d'Allah. Et le prophète, il a souri. Il dit que moi, j'ai choisi les palais de l'au-delà. C'était un homme simple et un homme très juste. Il disait une fois, parce qu'on est venu le solliciter pour qu'il tranche en faveur de personnes, parce que c'était des gens qui étaient des gens riches, qui étaient nobles, etc. Il dit que je jure, si Fatima bint Muhammad, si elle volait quelque chose, je lui couperais la main. Pour dire que moi, la justice s'applique à tout le monde. Donc c'était un grand homme d'État. Et le Coran est une loi qui régit notre vie spirituelle, mais aussi matérielle. Et donc, il a posé les bases, les principes de comment est-ce que la société doit être régie. Donc, par exemple, le Coran est très clair sur la question de l'égalité des hommes, la justice pour tous, la protection des plus faibles, la protection des orphelins, des femmes, des esclaves, la redistribution de la richesse et surtout pas d'usure. Le Coran est farouchement opposé à l'usure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam incarnait ces principes. Il a vraiment dirigé la communauté musulmane en fonction de ces principes. Il les a appliqués de façon très 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 rigoureuse. Donc c'était quelqu'un qui a su concilier les aspirations spirituelles et matérielles. Il a été quelqu'un qui est totalement accompli. Et je voulais vous parler de la pyramide de Maslow. Je pense que la plupart d'entre vous avez fait, en psychologie, vous avez fait la pyramide de Maslow. Et dans cette pyramide, il y a différents degrés d'êtres humains à différents niveaux on pourrait dire niveau pour atteindre un épanouissement total. Il y a différentes étapes. Donc certains sont encore au stade où ils essayent juste de satisfaire leurs besoins primordiaux, comme manger, se loger, etc. Après, il y a les besoins de sécurité, les besoins de stabilité. Après, il y a les besoins de reconnaissance, d'estime de soi. Et finalement, tout en haut de la pyramide, c'est vraiment le besoin de s'accomplir, c'est-à-dire de réaliser son potentiel, de s'accomplir. Et donc, il y a des gens qui vivent vraiment juste pour se nourrir, pour avoir un logement, pour juste joindre les deux bouts. D'autres, ils vivent pour essayer de créer une certaine stabilité pour eux-mêmes, une certaine stabilité dans leur vie. D'autres, ils vivent pour obtenir une certaine estime de soi. Ils veulent tout ce qu'ils font, le sens de leur action, c'est vraiment d'avoir une estime de soi, d'avoir une reconnaissance des autres. Et d'autres vivent pour vraiment réaliser leur full potential, leur potentiel, c'est-à-dire de pouvoir être la meilleure version d'eux-mêmes, sur tous les plans. Et ça, c'est au top de la pyramide. Et on peut dire que dans la pyramide de Maslow, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au top. C'est quelqu'un qui a pu réaliser tous ses potentiels, tous les potentiels qui étaient le sien. Tous les potentiels qui étaient le sien. Il a réalisé des choses que personne au monde n'a pu réaliser. Et au début de notre cours aujourd'hui, nous avons parlé de ce que Napoléon a dit. Il a fait en 15 ans ce que certains n'ont pas fait en 150 ans. Même chose, un autre philosophe disait, il a fait
en quelques années ce que d'autres n'ont pas pu faire en 800 ans. Et c'est de créer, non seulement dans les relations sociales, un équilibre parfait, mais dans sa propre personne aussi, il avait pu créer un équilibre parfait. C'était quelqu'un d'une très grande bravoure, mais en même temps, il n'était pas quelqu'un qui était, en anglais on dit reckless, c'était quelqu'un qui était très tendre, mais qui était aussi très ferme quand il le fallait. Il était très tendre avec les femmes, les enfants, etc. Mais quand les ennemis de l'islam venaient, le confronter, il savait être très ferme. On a parlé de nombreuses batailles qu'il a dû mener, de nombreuses batailles. Depuis qu'il a proclamé le message de l'islam, il a été attaqué. C'était assaut après assaut après assaut. À Badr, il a été attaqué par les ennemis de l'islam. Uhud, ils sont revenus un an plus tard pour l'attaquer encore. Ahzab, ils sont venus encore plus tard, etc., etc. Et il était farouche quand il le fallait face aux ennemis. Mais en même temps, c'était un homme très tendre. Ça, encore le juste milieu. Quelqu'un qui avait beaucoup d'espérance, quelqu'un qui était très optimiste. Il était très optimiste. Malgré toutes les difficultés de l'islam, les 10 premières années ont été très difficiles. Un jour, les prophètes, les compagnons lui disaient, mais quand est-ce que ceci va prendre fin? Quand est-ce que ce calvaire va prendre fin? Il dit que vous êtes des gens qui sont qui sont très impatients. Nous allons conquérir les royaumes de la Perse et les royaumes de Rome, les royaumes de Byzantine. Nous allons conquérir tous ces lieux-là, Inch'Allah. Et l'optimisme, ça c'est quelque chose qui est très très important pour un être humain. Et ça fait partie des qualités qu'il faut avoir pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir réaliser son potentiel. Il était quelqu'un aussi de très persévérant et d'une très grande intégrité aussi. Donc ça, ce sont des traits de caractère que je veux citer ici pour que nous sachions à peu près qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous devons rentrer dans beaucoup plus de détails. Et je pense, Inch'Allah, que nous en aurons l'occasion un peu dans ce cours-là et Inch'Allah dans de futurs cours pour pouvoir aller découvrir exactement qui était cet homme-là et comment on peut prendre cet homme-là comme exemple.